au fichier multimédia. Voilà. Ici également, voilà, couverture de sauvegarde. Bibliothèque musicale. Voilà. La bibliothèque musicale, c'est cette partie-là qui vous permet de charger vos fichiers dans une bibliothèque, donc dans votre disque. Donc, ces fichiers-là, quand vous avez des fichiers, la musique, les émissions, sauvegardez, vous les téléchargez ou téléversez dans votre disque, l'espace disque qui vous est alloué. Donc, une fois ils sont téléchargés là-bas, à tout moment, lorsque vous voulez programmer votre radio, il suffit d'aller chercher le fichier. Il suffit d'aller chercher le fichier sans devoir télécharger à chaque fois les mêmes fichiers. Donc, c'est ce à quoi sert la bibliothèque musicale. Et nous verrons après comment l'utiliser. Ici, vous avez Jingle ID Pro. Jingle, c'est pour programmer vos jingles. Voilà. Pour programmer vos jingles. Donc, ça vous permet de mettre vos jingles et de définir le temps de passage des jingles. Ici, changer le titre de la chanson en direct. Dans la chanson qui est en train de passer, vous pouvez changer son titre en direct. Quand vous changez ici, vous sauvegardez les modifications, ça change automatiquement au niveau du lecteur que les auditeurs voient afficher. Voilà. Ici, jouer jingle maintenant en direct. Donc, vous pouvez choisir dans la liste de vos jingles de jouer un jingle. Vous choisissez et vous cliquez sur tester maintenant. Et vous verrez que ça va jouer le jingle en direct sur la radio. Ici, dire le microphone en direct. Bon, ça vous permet d'enregistrer en directement, c'est-à-dire que vous pouvez dire quelque chose sur votre radio. Voilà. Vous dites quelque chose, ça l'enregistre, vous pouvez l'utiliser après. C'est des fonctions vraiment pas basiques. Donc, pour le moment, on laisse tomber. Voice Pro. Voilà, Voice Pro. Ça aussi, ça peut être vraiment utile. Voilà, ça permet de lire un message en direct. Vous pouvez donner un message en direct. Ici, c'est sur English. Nous allons mettre sur français. Voilà, French. Je vais écrire un message. Voilà, merci d'écouter Radio Parole de Vie. Voilà, bien, merci d'écouter Radio Démo. OK. Et nous cliquons ici sur Jouer maintenant. Donc, si la radio est opérationnelle, si nous étions en train d'écouter la radio, vous voyez, ceux qui sont en train d'écouter la radio vont entendre ce message à la radio dans une vraie voix. Voilà, je crois que c'est une voix de femme. Donc, ça peut être vraiment utile. Ensuite, ici, ignorer la chanson en cours. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire passer la chanson en cours, changer la chanson en cours. Voilà, ici, changer liste de lecture. La liste de lecture, c'est quoi? C'est la playlist. Nous verrons tout à l'heure comment l'utiliser. Donc, quand vous cliquez là, ça vous permet de choisir une playlist à utiliser. Voilà, et puis vous cliquez sur changer maintenant. Et le taux DJ prend ça en compte, il change le programme. Voilà. Ensuite, nous avons le compartiment DJ centre de contrôle. C'est des compartiments vraiment, si vous n'êtes pas professionnel, il vaut mieux ne pas toucher. Ici, c'est pour créer un DJ. Le DJ, c'est quoi? C'est un compte quand vous le créez. Par exemple, vous avez 3 personnes qui gèrent votre radio. Au lieu de leur donner votre compte administrateur, non, vous leur créez un compte DJ à chacun. Chacun avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. Avec ici, vous définissez les autorisations que vous leur accordez. Voilà. Ici, vous allez répondre à ces questions-là. Ce sont les autorisations que vous leur accordez. Et une fois accordé cela, vous cliquez sur créer. Et c'est cette information de connexion que vous allez remettre à votre technicien. Donc, lorsque c'est son tour de gérer votre radio, voilà, il va se connecter avec son propre nom d'utilisateur. Voilà, il va se connecter avec son propre nom d'utilisateur. Ce qui permet, même lorsqu'il est connecté, il est en train de gérer la radio. Quelque part, les auditeurs pourront voir qui est connecté. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ici, liste modifier auto-DJ, c'est voilà, si vous avez les auto-DJ, vous voulez les modifier, vous pouvez utiliser cela. Enregistrer,
des émissions de DJ en direct. Voilà, ça aussi, ça vous permet de configurer l'enregistrement des émissions. Nous l'avons déjà vu auparavant. Voilà. Télécharger des émissions DJ. Voilà, s'il y a eu des enregistrements d'émissions DJ, ils seront là, vous pouvez les télécharger. Ok. Message personnalisé du panneau DJ. Voilà, ici, vous pouvez donner un message. Voilà, vous pouvez créer un message et sera affiché dans le panneau de DJ. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est tout. Ensuite, nous avons gérer les listes de lecture. Voilà, nous verrons ça tout à l'heure. Je ne vais pas vous présenter ça. Nous allons passer directement à l'utilisation tout à l'heure. Vous avez géré les listes de lecture, bibliothèque musicale, télécharger des fichiers MP3, planifier des listes de lecture, liste programme. Voilà. Ensuite, vous avez les statistiques qui vous permettent de voir les statistiques de votre radio. Voilà. Gérer, résumé du compte en direct. On l'avait déjà vu dans l'accueil, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Vous avez mettre à jour l'email de contact. Vous pouvez mettre à jour votre email ici. Ça permet de récupérer votre mot de passe, par exemple, quand vous l'avez perdu, ou bien, voilà, de recevoir certaines informations. Ok, nous allons nous arrêter ici. Paquet de comptes, voilà, c'est pour savoir, voilà, vous allez savoir quel pack vous avez, vos capacités et tout, voilà. Ici, télécharger les fichiers journaux. Changer de langue, nous avons vu tout ça là. Voilà, donc on s'arrête ici pour cette première vidéo de présentation de l'interface Sonic Panel. Ensuite, tout à l'heure, dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à programmer la radio, créer une playlist et insérer des fichiers multimédia à l'intérieur pour pouvoir voilà, pour faire fonctionner la radio par l'auto-DJ. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.